Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a un des abonnés qui a posé la question de savoir, d'expliquer un peu réellement qu'est-ce que les indices synthétiques apportent au niveau de l'économie et ils représentent quoi dans l'économie en fait. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment les indices synthétiques, le marché des indices synthétiques fonctionne et comment est-ce que vous pouvez les trouver et faites beaucoup attention parce qu'il y a des risques et également des avantages que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après ça. Nous sommes de retour. Je suis Amani Jacques, si c'est la première fois que tu me découvres. Je suis le gérant de Africa Digital Business, une startup basée essentiellement en ligne qui intervient dans ces domaines suivants qui sont le trading, l'e-commerce et l'investissement en bourse, la bourse de BFR, la bourse de la BFR et également la bourse de New York. Alors, si vous décidez d'être actionnaire par exemple dans une entreprise de la sous-région, de 2 mois, contactez-nous, nous allons vous assister dans ce sens. Si également vous voulez être actionnaire dans une entreprise au niveau des États-Unis, également nous pouvons vous assister dans ce domaine. Et aussi nous intervenons dans le domaine de la blockchain avec ses dérivés tels que la crypto-monnaie et les NFT. Alors tous ces domaines-là sont en ligne et notre cible, c'est ceux qui sont salariés et les étudiants qui veulent développer une source de revenus à côté de leur salaire ou même préparer leur avenir. Alors, vous êtes la bienvenue. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification, surtout à partager au maximum et laisser un commentaire votre préoccupation. Je prendrai le soin de répondre et également, si c'est possible de faire une vidéo, je le ferai pour vous. Merci et on continue et on rentre dans le vif du sujet. Alors, je vous invite on va se retrouver devant mon écran et où on va essayer d'expliquer de façon concrète de quoi il s'agit de marché des indices synthétiques. Un peu le marché des indices synthétiques. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est Derive. Bon, c'était Binary, c'est devenu Derive. C'est la même entreprise qui existe depuis 2000, les années 2000, et qui est d'ailleurs la seule courtier régulée et accréditée pour fournir les indices synthétiques. Ok? Donc, il y a un internaute qui a posé la question de savoir, ok, de savoir que sont-ils en réalité, les indices synthétiques, que sont-ils en réalité, ok? Et il a aussi posé la question, que représentent-ils réellement euh, sur le marché financier, les indices synthétiques là, ils représentent quoi sur le marché, ok? Donc, d'abord, il faut savoir que les indices synthétiques existent depuis 2016, le 20 août, que les indices synthétiques là, ont commencé à fonctionner. Donc, d'abord, le broker, depuis les années 2000, proposait que le marché premier, le forex, voilà, et côté aussi option binaire. Et c'est ça, c'est sa spécialité. Donc, en 2016, lorsque les indices synthétiques apparaissent, le V10, le V25, V50, V75, V100. Alors, pourquoi une solution comme ça de V50, V100, pourquoi ne pas créer un seul V? Donc, il faut savoir que les chiffres indiquent le niveau de volatilité dans les différents marchés de l'indice. Ok? Voilà. Donc, c'est en fonction de leur degré. Donc, c'est 10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%. La volatilité, en quelque sorte. Et une chose, une parenthèse, et qu'il faut savoir encore, il y a une différence entre la volatilité et la liquidité. Oui. Par exemple, quand on suit le forex, souvent, quand il y a les annonces économiques, il y a plus de volatilité. Voilà pourquoi on vous demande de sécuriser votre position avant l'annonce. Et pourquoi à ce niveau-là? Et surtout, une chose encore que peut-être vous ne savez pas, lorsqu'il y a une annonce, plusieurs intervenants sont hors du marché. Donc le marché n'est pas trop liquide. Du coup, les petits mouvements font que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ok? Donc en ce moment-là, il se peut que si le marché va dans le sens contraire de votre prise de position, il se peut qu'il puisse ne pas se clôturer même avant même, ou même vous avez mis votre top loss, il peut même dépasser.
parce qu'il y a un manque de liquidité. Le broker n'arrive pas à trouver une contrepartie. C'est-à-dire, si vous décidez d'acheter, il faudrait que il y a quelqu'un pour vendre. Donc, s'il n'y a pas de contrepartie, du coup, ça peut mettre quelques secondes avant qu'il y ait une contrepartie. Du coup, ça peut même dépasser où il y avait mis votre top loss. Donc, voilà pourquoi on vous dit que lorsqu'il y a une annonce, c'est une parenthèse, hein, lorsqu'il y a une annonce, il faut prendre ses précautions pour pouvoir sécuriser le maximum possible ou même quitter le marché avant l'annonce économique. Ok? Une parenthèse que je ferme. Donc, juste pour vous expliquer là, la notion de liquidité, la notion de volatilité. Il faut savoir que le forex est beaucoup liquide, oui, mais elle n'est pas trop volatile. Ce qui fait que quand les indices synthétiques sont venus, plusieurs personnes ont commencé à se pencher vers les indices synthétiques parce qu'elle est volatile. Donc, ce qui fait que actuellement c'est un vogue au fait. Voilà. Du coup, les indices synthétiques donne la possibilité aussi également d'avoir la liquidité. Parce que le V50, une seconde par exemple, ok, vous procure la liquidité. Donc, je vais vous expliquer la différence entre la liquidité et puis la volatilité. Le V75 peut quitter, en une journée par exemple, V75 peut faire plus de 100 000 pips, 80 000 pips comme ça, par jour. Ok? Et le V50 par exemple, elle peut se tenir autour de 50-40. Mais si tu prends un lot de base, sur le V50RS, tu vas voir que tu vas te faire beaucoup d'argent avec même 10 000 pips que même avec le lot de base de V75, pardon, avec le nombre de pips de 100 000 pips de 10 000 pips par exemple. 10 000 pips sur le V50, sur le V75 te fera peut-être 10 dollars avec le lot de base. Il faut aussi le lot de base. Avec le même lot de base sur le V50, ok, V50S te fera 50 dollars par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a un écart énorme. Du coup, est-ce qu'il faut trader quelle est la particularité en fait? Simplement, il faut comprendre que les indices synthétiques, comme on entend le mot synthétique et indice, on va décortiquer ça ensemble. Indice, même d'abord, c'est quoi? Indice, c'est de mesurer. C'est un indice qui mesure, c'est un indicateur, si vous voulez, c'est un indicateur. Par exemple, quand on est aux États-Unis, si on veut savoir si les États-Unis se portent bien, on va simplement regarder le Nasdaq, les indices. Voilà, le Nasdaq, c'est un indice boursier. Le Nasdaq, si le Nasdaq est haussier, alors toutes les entreprises sont vraiment en bonne forme. Et S&P 50, 500, pardon. Donc, si on regarde l'indice S&P 500 et que c'est en pleine forme, alors on peut dire que les États-Unis se portent bien. Si on regarde le CAC 40 au niveau de la France, de l'Europe, de la France, si elle est haussière, on pourra dire que la France se porte bien. Donc, vous voyez qu'avec simplement les indices, on peut savoir réellement si l'économie va bien ou pas. Mais ici, et donc, je continue. Au niveau des indices, par exemple, vous savez, en temps normal, on ne peut pas trader les indices. Et du coup, le broker, on fait des choses qu'on appelle ça les ETF, qui nous permet de pouvoir les trader. Sinon, en temps normal, ce sont les indicateurs. Donc, pour ceux qui sont dans la bourse BFR, vous allez vous constater qu'on ne peut pas trader les, indices boursiers, ok? Les indices boursiers au niveau de la BFR, la bourse régionale des valeurs immobilières, on ne peut pas trader ça. Vous allez voir les 10 temps, les 10C, c'est les BFR composites, les 10, BFR 10, c'est-à-dire les 10 meilleures entreprises au niveau de la sous-région. On ne peut pas les trader. On peut pas prendre des positions avec eux. Voilà, quelque chose. Mais avec le taux de TDF, c'est possible de le faire. Donc voilà pourquoi on arrive à trader le Nasdaq, les indices, le Nasdaq, le S&P 50, 500, pardon, CAC 40. Voilà. Grâce à cette méthode ETF qu'on arrive à trader ces marchés. Ok. Donc ici maintenant, on va parler maintenant du synthétique. Synthétique, c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui a été créé, qui est artificiel, qui n'est pas en temps normal réel. Bon, on va aller utiliser un thème qui n'est pas de naturel. Voilà, n'est pas naturel, qui a été synthétisé, qui a été fabriqué. Donc, on peut fabriquer quelque chose de fait. Donc, du coup, si on fabrique par exemple un cœur qui n'est pas de façon originale, on va dire qu'on a synthétisé au fait. Donc, les indices synthétiques représentent aussi également
l'évolution de l'économie, mais pas l'économie réelle. Donc, elles sont programmées par l'algorithme des ordinateurs. Donc, ce sont les algorithmes qui arrivent à générer des chiffres qui font que le marché bouge et en continuité 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc, qui ont été synthétisés au fait. Ce n'est pas réel. Donc, ça ne cumule pas réellement l'économie. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose du vent, en quelque sorte. Hein, on va dire ça comme ça, c'est du vent. Donc, ce qui est intéressant avec les indices synthétiques, c'est que elles sont générées par des chiffres de l'ordinateur. Donc, on ne peut pas manipuler. Ce sont les ordinateurs qui génèrent ça, en fait. Qui génèrent c'est programmé. Donc, c'est comme si on programme quelque chose et cela fonctionne de façon autonome. On ne peut rien apporter comme, on appelle ça comment? Comme quelque chose qu'on peut manipuler, on peut changer à chaque fois. C'est comme si je vais aller dans le domaine de la blockchain, dans le domaine de la blockchain, quand on crée une blockchain, par exemple, c'est difficile de pouvoir venir peut-être modifier les choses dedans. Quoi. Comme par exemple le Bitcoin actuellement. Le monsieur a dit quoi? Satoshi a dit qu'il y aura 21 millions de pièces de Bitcoin. C'est fini. Il a dit ça en 2009, c'est fini comme ça. Actuellement où on est, il y a d'autres méthodes qui sont perdues, mais les 21 millions là, c'est ça qui vont être respectés. On ne peut plus rien faire, il ne peut plus créer, il ne peut plus augmenter, il ne peut plus diminuer, c'est fini comme ça. Ce sont les 21 millions qu'il a écrits en code sur l'ordinateur, donc c'est fini. Ça va rester comme ça. Donc, c'est en quelque sorte comme ça, en fait, sur les indices synthétiques. Ils ont été programmés, donc du coup, ils fonctionnent comme ça de façon autonome. Donc, même s'il y a des annonces économiques, ça ne peut pas influencer le marché. OK? Donc, on n'a pas besoin de suivre les annonces économiques. Si l'économie va bien ou va mauvais ou c'est quelque chose, ça ne va pas ajouter ou bien retenir quelque chose sur les indices synthétiques. Donc, comme je viens de le dire, c'est un peu, on va essayer de voir les avantages qui ne sont pas affectés par les fondamentaux. Donc, moins un problème, c'est-à-dire quoi, tel que les taux d'intérêt, les ventes, les NFP, tout ça ne va pas provoquer quelque chose sur le marché. Contrairement au Forex, si il y a une annonce économique, si on vous dit que le taux de chômage est élevé dans un pays, alors c'est que la monnaie de ce pays, ben, la devise de ce pays va baisser, ben, va chuter, ben, va prendre la valeur en fonction de l'annonce économique. Donc, vous voyez que tu dois encore regarder les annonces, tu dois être attentif comment le pays va et comment les choses vont de ce pays-là. Donc, tu dois avoir une oreille là-bas. Bien que tu vas analyser de façon technique, de façon graphique, mais tu dois avoir un œil encore là-bas pour pouvoir ne pas se faire avoir lorsqu'il y a une annonce très importante. Par exemple, si les États-Unis décident d'augmenter les taux d'intérêt, je l'ai vu que tout le monde va aller mettre son argent dans le dollar parce que les taux d'intérêt sont élevés. Vous voyez un peu. Donc, au niveau de encore les échanges, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est automatique, c'est synthétisé. Donc, ce sont les ordinateurs qui font ça. Donc, tant que c'est allumé, bon, tant que c'est en marche toujours, ça fonctionne et ça génère toujours des informations. OK? La volatilité ne sont pas les seuls ouverts pendant les heures de travail comme le font. Donc, vous voyez que au niveau de la volatilité, c'est chaque jour. Il n'y a pas fait de dire non que il y a, comme pour le forest, il y a des heures, il y a des moments où il faut être là pour que tu puisses voir la volatilité. Par exemple, si tu es sur le forest, si tu veux trader le GBP USD, alors il faut être peut-être là à partir de 8 heures, et puis ou bien 13 heures, si c'est euro, dollar, tout ça. Donc vous voyez qu'il y a des heures. Mais au niveau des indices synthétiques, il n'y a pas d'heure. Tant que tu veux trader, tu vas trader. Il n'y a pas fait de jours fériés. Non, c'est-à-dire que ça fonctionne de façon automatique. Okay? Ok, au niveau de la volatilité, avec un fait propagation, les spikes sont un coût majeur dans le forex. Oui, au niveau des spikes, comme au niveau des spreads, pardon, au niveau des spreads, comme chaque broker propose, ok, donc elle a la possibilité d'augmenter le spread en fonction de elle-même pour qu'elle puisse avoir les marges, puisque c'est grâce au spread qu'ils se font de l'argent. Donc, c'est grâce à ça, effectivement, que ils vont pouvoir être rentables. Donc, ils peuvent augmenter ou diminuer comme ils veulent. Donc, il le fera cette division. Mais au niveau des indices statistiques, puisque c'est le broker qui fait ça, alors il a l'intérêt à accumuler au maximum. OK? Maintenant, au niveau, au niveau des trucs, de V50, au niveau des indices synthétiques plutôt, avec 50 dollars ou même 10 dollars, c'est possible de pouvoir prendre une position et même tripler ça facilement.
au niveau des indices synthétiques. Ok. Même avec $1, on peut trader par exemple l'actif V75 une seconde. Vous voyez un peu. Elle n'est pas liquide, mais elle est volatile. Elle n'est pas liquide, mais elle est volatile. Donc, avec même petit argent, même déjà, tu peux pouvoir trader. Ok. On peut ouvrir un trade avec. Mais c'est difficile de le faire avec un forex. Puis le forex, le broker, si tu as tout aidé, au moins, il faut apporter au moins $10. Voilà. Même si tu donnes l'effet de levier, mais au moins, il faut apporter au moins $10 pour que tu puisses peut-être prendre un lot, un petit lot même sur le forex. Voilà. Au moins $10. Donc, vous voyez qu'avec le forex, avec les indices, c'est là possible de pouvoir euh, pour des. En tout cas, celui qui veut, par exemple, à un petit capital, peut travailler avec le forex, avec les indices synthétiques, pardon, facilement et sans sortir. Le cas contraire aussi peut perdre aussi facilement. Voilà. Les inconvénients est que, euh, en quelque sorte, les traders doivent être très prudents lorsque vous essayez d'assurer que vous négociez avec des risques appropriés de manière calculée. Il faut vraiment faire très attention parce que l'effet de levier est imposé par le broker. Voilà. L'effet de levier est imposé par le broker. Donc, si tu t'amuses à prendre un golo et tout ça, tu vas te faire avoir facilement. Ok, il y a très peu d'indices de volatilité à choisir. À la date, il y a 20, hein, il y a 20 instruments de trading qui incluent les steps, les round break, voilà. Il y en a plusieurs. Les indices de volatilité sont très volatiles, ok, comme son nom l'indique. Voilà, si vous êtes familiarisé avec la volatilité des matières premières telles que l'or est très volatile et très liquide. Voilà. Et aussi la paire JPP-JP. Voilà, je pense que vous comprenez ce que la haute volatilité signifie. Donc, GPP, JP et l'or par exemple sont très volatiles. Voilà, sont très très volatiles. Et d'ailleurs même, il faut comprendre que comme les indices ont été synthétisés, ils ne sont pas de façon réelle et tout ça, ce qui a fait que c'est pas tradé par tous les pays. C'est interdit par exemple aux États-Unis. C'est-à-dire que ça ne montre pas l'économie réelle. Donc, la question de un des internautes, c'est de savoir euh, quel est que représente réellement sur le marché financier. Donc, en quelque sorte, ne représente pas grand-chose. Voilà, ne représente pas grand-chose. Voilà, bon, je dirais même qu'ils n'apportent pas quelque chose qu'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir comprendre l'économie, en fait. Non, ils sont là pour spéculer, ils sont là pour être tradés, hein, tout simplement. Voilà. Donc, merci. Et si vous avez aimé cette vidéo, voilà, je vous demande de mettre un like et de mettre en commentaire votre question. Et s'il y avait d'autres sujets qu'on voulait qu'on aborde, il faut les mettre pour qu'on puisse les aborder. Ciao, ciao, et j'espère que j'ai été à la hauteur. Voilà, merci.